tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Chuck RC. Donc aujourd'hui, une vidéo sur le Team Coralie Chronos. Team Coralie Chronos, après plus de 150 packs, au moins plus de 150 packs, puisque ce véhicule a pas mal roulé. Alors je suis en train de chercher sa carrosserie d'origine, je ne sais pas où je l'ai mis, bon bah tant pis. Donc Team Coralie Chronos, qui a plus de 150 packs, entre 150 et 200 même, parce que bon, j'essaie de compter vite fait, mais c'est pas évident, et qui a eu deux fonctions, enfin avec lequel je roulais de deux façons différentes. Au départ, il était en mode vraiment Chronos, hein, comme on peut l'avoir, Chronos, alors modèle 2021, hein, donc la V2, on va dire. Donc c'est le Team Coralie Chronos V2, modèle 2021, qui, quand vous l'achetez, a ces superbes roues là, qui sont vraiment des superbes pneus. Ouais, pour vous donner une différence de taille, voilà, il est équipé de ces pneus-là. Donc pendant une cinquantaine de packs, à peu près, il était en mode Chronos, comme vous l'achetez dans le commerce, avec ces quatre gros pneus-là, et je tournais en 6S, deux fois de sa queue, deux 3S, pour faire vraiment du bash. Donc j'ai fait des vidéos sur la chaîne au début, hein, des vidéos de découverte du véhicule, des vidéos de test, véhicule qui était vraiment extraordinaire, mais par contre extrêmement puissant, très très puissant en 6S, avec des pneus qui accrochent énormément. Enfin bref, c'était un véhicule pour le bash qui était vraiment très très bien, et qui avait par contre une mauvaise réputation, une réputation de fragilité, due au V1 qui était peut-être un peu cassant, donc qui n'avait pas toujours bonne réputation. Même si, comme j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos sur ce véhicule-là, en 6S avec des pneus comme ça, si vous êtes plein de balles et que vous tapez une grosse pierre ou vous réceptionnez très mal un saut, vous allez forcément casser quelque chose. À cette vitesse-là, l'inertie que ça prend, on peut très vite casser le véhicule. Donc moi, pendant cette période de bâche de 50-60 packs, je faisais vraiment du bash, pas avec des saltos, enfin des front flips, back flips, etc. Moi, c'était vraiment du bash dans de la prairie, dans des chemins un peu défoncés, dans de la forêt. Et durant cette période, je n'ai strictement rien cassé. Je n'ai strictement rien cassé, je me suis pris des belles pelles pourtant, mais je n'ai strictement rien cassé. Alors je rappelle que durant ces 50-60 packs, je n'ai jamais fait de gros sauts à 3-4 mètres de haut sur 3-4 mètres de long avec des front flips ou des back flips. C'est sûr que si j'avais fait ça et que j'étais retombé sur le nez de enfin sur une roue avant, j'aurais peut-être cassé quelque chose. Mais par rapport à mon usage, encore une fois, hein, par rapport à mon usage, en mode bash, il était vraiment très bien. Et puis, je me suis mis à la piste, ce qu'on appelle la piste TT, hein, un huitième, au club de l'essai, pas très loin d'où j'habite. Et ce véhicule-là, en mode grosse roue 6S, sur piste TT, ça n'allait pas puisque ça ballonne. Ça ballonne, j'avais énormément de problèmes d'adhérence, et donc le véhicule en bout de ligne, enfin en bout de ligne droite, je mettais tout le monde à l'amende, mais dans les virages du circuit, je tenais pas, ça ballonnait, et je tenais souvent, je cabanais. Donc je l'ai transformé, entre guillemets, du Chronos 6S avec ces pneus-là, je l'ai transformé en Truggy. Parce que le Chronos, à la base, avec ces roues-là, c'est ce qu'on appelle un Muggy. Si on fait vite fait les différentes familles de RC, vous avez la Buggy, vous avez le Truggy, le Muggy, le Monster Truck. Buggy, Truggy, on reste sur quelque chose avec une garde au sol assez basse, des roues plutôt petites de ce style-là. Muggy, Monster Truck, on augmente la garde au sol et on a vraiment des gros trains de pneus. Un Monster Truck très connu, vous avez par exemple l'X-Max, qui est vraiment très très gros, une grosse garde au sol, grosse roue. Alors je ne rentre pas dans le détail des échelles, mais voilà un Monster Truck X-Max très connu, et le Muggy, par exemple, le Chronos est un Muggy, grosse roue, grosse garde au sol. Donc j'ai transformé en Truggy, et pour le transformer en Truggy, je suis passé sur des pneus de Truggy, ici. Alors les pneus là actuellement, ceux-là sont usés parce que c'est aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, c'est ma fille qui roule avec, mais ces pneus là sont des pneus de Truggy, donc des pneus qui sont beaucoup plus petits, hein, voilà, beaucoup moins larges, beaucoup moins haut de flanc de gomme, avec plein de gommes différentes en fonction de la qualité de la piste. Donc je suis passé sur du pneu de Truggy, et puis surtout je suis passé en 4S, puisque sur circuit TT, que ce soit Buggy ou Truggy, on roule en 4S. Et donc, en 4S, moi j'ai roulé une saison avec, en TT, sur circuit TT. Alors quand je dis une saison, c'est la saison complète, c'est-à-dire tous les week-ends, samedi, dimanche.
Et parfois même en semaine, quand j'étais en vacances ou quand il faisait beau, après le boulot, j'allais rouler. Et sur chaque session, ça pouvait être 3, 4, 5, 6 packs. Donc j'ai fait largement plus d'une centaine de packs en circuit, en mode circuit, en 4S avec des roues de Trugy. Le circuit de l'essai où je roule, une ligne droite, 70-80 mètres, des belles courbes, un virage relevé, des hoops, une série de 3 fois 2 bosses qui représentent des hoops, une grande table où on s'envole aisément, une double bosse au fond du circuit près d'un arbre où là effectivement on peut partir très haut, très loin. Donc malgré tout, il y a des sauts aussi. Hein, c'est pas du tout. Alors vous ne faites pas les sauts, vous pouvez voir sur certaines chaînes de bâcheurs où vous prenez un gros tas, un tremplin, vous montez très très haut, vous faites une figure, etc. Puisque là, en TT, on peut faire des sauts assez haut, assez loin, mais l'idée quand même, c'est de décoller le moins loin, le moins possible, pour pouvoir redescendre dans la pente, je dirais, pas perdre de temps. Mais on saute quand même et on peut parfois, je dirais, revenir au sol d'assez haut. Tout ça pour dire que la mécanique, y compris en piste TT, elle est très sollicitée, que ce soit les différentiels et les amortisseurs, les trains roulants, voilà, tout est vraiment très sollicité. Donc le bilan après de cette centaine de packs et des 50 premiers, si on commence directement par qu'est-ce qui a été cassé, qu'est-ce que j'ai dû changer depuis ces 150 packs que moi j'ai cassé. Qu'est-ce que j'ai cassé? Alors, on va voir ça. Alors, la carrosserie, hein, c'est pas une carrosserie chrono, c'est une carrosserie Team Losi, hein, c'était pour que c'est un look un peu plus truggy. Alors, qu'est-ce que j'ai cassé sur ce véhicule-là? La seule chose qui a été cassée, et encore je vais réfléchir pour pas dire de bêtises, la seule chose qui a été cassée, c'est un triangle avant et un amortisseur arrière. Le triangle avant, c'est moi, durant une session, tout simplement parce que sur la double bosse, je suis parti un peu de crabe, et j'ai atterri directement comme ça sur la roue, hein, voilà, en venant d'une hauteur assez importante. En plus, j'étais avec un bon rythme. Le véhicule est parti en soleil, voilà, comme ça, et il a fini par taper un pavé, un bout de pavé. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir atterri ici ou c'est le pavé après? Mais le triangle était cassé au niveau, à ce niveau-là, en fait, à ce niveau-là, donc à la jonction où on fixe l'amortisseur. Donc un triangle de cassé, bon, voilà. Et l'amortisseur, cet amortisseur-là, c'est tout simplement, alors là on va pas voir ce que... Mais en fait, ici, là où la tige rentre dans la corde d'amortisseur, vous avez un petit pas de vis avec une sorte de petit capuchon qui empêche l'huile de sortir avec tout un système de joints. Et ben c'est la tige a forcé sur le pas de vis, ce qui fait que mon petit capuchon ne peut plus se fermer, enfin peut se mettre difficilement, mais du coup l'huile s'en va. Donc j'ai un amortisseur aujourd'hui ici, qui fait toujours son office, hein, si vous regardez, ça travaille toujours. Alors, vous voyez bien que ça rebondit là, parce qu'il lui n'a plus l'huile dedans, l'huile ne reste plus. Mais c'est la seule chose, c'est le corps d'amortisseur qui est cassé. Donc, comme c'est ma fille qui roule aujourd'hui avec, et qu'elle roule en 3S, parce que je veux qu'elle prenne l'habitude, et elle fait très peu de sauts, des tout petits sauts de rien du tout, ça gère, voilà, je recommanderai un amortisseur certainement cet hiver, pour préparer la saison prochaine. Donc voilà, en 1 an et demi, bientôt 2 ans que j'ai le véhicule, plus de 150 packs, dont 50 à 60 packs en 6S, je suis vraiment bashing. Les seuls caches que j'ai sur ce véhicule, c'est donc un triangle, un amortisseur. Si on parle maintenant de la mécanique courante, qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai changé, moi, par anticipation, l'hiver dernier, donc après la grosse période de bâche et compagnie, et on roulait un peu plus en mode circuit, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé, j'ai changé les roulements. J'ai changé les roulements. La plupart étaient effectivement sales, mais après nettoyage, on dégraisse, on enlève la flasque, on nettoie, petite goutte d'huile, on met une flasque sur le roulement. Les roulements étaient vraiment en bon état, mais j'ai changé tous les roulements des fusées. Au niveau des fusées, enfin porte-fusée, j'ai changé les roulements. Et j'ai changé les roulements dans les différentiels. Puisque j'en ai profité d'avoir besoin de démonter les 3 différentiels pour changer les huiles, parce qu'entre le mode bâche et le mode circuit, c'est pas les mêmes huiles, on met pas les mêmes huiles dans les différentiels, puisqu'on ne cherche pas le même comportement du véhicule. J'en ai profité que je changeais les huiles pour changer aussi les roulements dans les différentiels. Donc ça c'est moi les choses que j'ai anticipées, c'est le changement des roulements, mais c'est tout, aucune autre pièce a été changée, et à part ce triangle et cet amorto, rien n'a été cassé. Il y a du jeu, effectivement, hein, plus de 150 packs, il y a du jeu, on peut constater du jeu, ouais,
On constate un peu de jeu, et encore, hein, c'est pas extraordinaire. Hein. Ouais, là, on voit la roue qui bouge un peu. Là, on a un peu de jeu aussi dans ce sens-là. Bon, au niveau de la direction, hein, on remarque, ouais, il y a un peu de jeu. Là, je fais jouer aussi, je fais travailler comme ça, parce que là, j'ai un jeu au niveau du triangle. Donc, il y a du jeu, mais pas moins ou pas plus que le Losi ici qui fait du circuit, c'est celui de mon fils. Alors, plus de jeux par contre que le Swords qui est ici, parce que le Swords il est très récent, il a que 4 mois. Et même si je roule beaucoup fort avec, j'ai pas encore le jeu qu'à celui-là, mais le jeu arrivera aussi. Que ce soit en mode, que ce soit du bash ou que ce soit du circuit, et peut-être même plus en circuit, le jeu, il y en aura, puisque en circuit, on cherche vraiment l'accroche dans les virages, on cherche le timing, on cherche le chrono, même si c'est pour c'est amical et c'est fun, on cherche le chrono. Donc, quand votre véhicule est vraiment comme ça incliné dans un virage et qui tape une pierre, bon, ça peut forcément augmenter le jeu, puisque en plus, avec l'inertie que ça prend, la vitesse que ça prend, ça tape quand même pas mal. Aucun véhicule sur piste TT, au bout de, allez, aucun véhicule ne résiste à quelques packs avant de commencer à avoir du jeu. Il y a forcément du jeu qui va se mettre, c'est du plastique, donc ça travaille. Après, le jeu, il y a le jeu tolérable, hein, qui est pas gênant, et le jeu qui devient vraiment problématique. Bon, là, lui, il commence à avoir pas mal de jeux, hein, il commence à avoir pas mal de jeux, mais honnêtement, moi je roulais comme ça avec, et j'avais aucun problème. J'arrivais d'ailleurs à suivre les copains qui étaient en losie ou autre. Donc, donc voilà pour un petit peu le global de la machine. Si on rentre un petit peu en détail, alors si je peux alors le châssis, tiens, voilà, bon, bah, le châssis, hein, plus de 150 packs, abîmé, mais les skids protègent excessivement bien le châssis, donc pas de problème. Bon, désolé, il y a un petit peu de terre parce qu'il n'a pas encore, pas encore été révisé depuis son dernier roulage. Mais sinon, un petit peu de terre. Point super important de la marque, donc Team Coralie, qui a envoyé à tous ceux qui avaient des remplis d'un bon, voilà, des portes-fusées. En fait, les portes-fusées qui sont ici, ce sont des portes-fusées, on va dire V3, hein, si on compte, ou V2, peu importe, mais quand on achète le 2021, quand on achetait le 2021, il avait des fusées, des portes-fusées d'ancienne génération qui étaient un peu moins gros en plastique, qui avaient des lèvres un peu moins grosses, ce qui fait que les rotules pouvaient s'enlever. Alors on dit d'échapper, mais c'est pas d'échappe, mais les rotules pouvaient sortir, il y a deux rotules, une en haut, une en bas, puis vous avez le cardon au milieu, donc deux rotules, une en haut, une en bas. Et ben souvent la rotule du haut ou celle du bas pouvait tout sortir de la fusée, ce qui était assez problématique. C'était rapide à remettre, mais c'était chiant. Donc ils ont corrigé le problème assez vite, et contre 10 euros de frais de port, je crois que c'est ce que j'ai payé, 10 euros de frais de port, ils m'ont envoyé gratuitement 3 portes fusées. C'est-à-dire que là j'ai deux portes fusées qui m'ont envoyé gratuitement, et j'en ai une d'avance, en sachant que depuis que je les ai montées, c'était il y a un moment, parce que je commençais le circuit avec, donc il y a à surmonter peut-être depuis 80-90 packs, je n'ai pas eu une seule fois le phénomène qui s'est reproduit. Donc en plus, la correction qu'a apporté la marque était vraiment efficace, puisqu'on voit, alors là on ne voit pas, mais on a vraiment des grosses lèvres en plastique qui ont été ajoutées ici. Quand vous mettez les deux fusées côte à côte, celles-ci sont quand même vraiment plus grosses. La boule est vraiment mieux emprisonnée et elle ne peut plus sortir, quoi. Et effectivement, je n'ai plus du tout eu ce problème. Donc là, c'est un super point pour la marque. La marque a su corriger et a su modifier une pièce. Je sais que c'est ce qu'ils font aussi sur plein de choses, hein. C'est une marque qui est en constante évolution sur ses modèles. Mais c'est vraiment bien, puisqu'entre la version 1 qui avait quelques défauts et la version maintenant 3 ou 4 qu'on appelle le XTR, il y a plein de choses qui ont été corrigées, ce qui fait que maintenant, pour ceux qui veulent vraiment faire du roulage très fort, du gros bash, le XTR est une machine super costaud, quoi. Donc, alors que moi, le 2021, pour la piste, super, aucun pépin, donc peu de jeux, un entretien courant à faire régulièrement, les roulements à faire dans la saison, les différentiels, les pignons d'attaque, aucun problème, les couronnes, les dents ne sont pas abîmées, les satellites, aucun problème. Alors là, je parle de un peu plus de 150 packs, en sachant que j'ai redémonté tout il y a 3-4, en novembre, j'ai démonté tout fin août. Fin août, parce que la saison se terminait, en gros le gros roulage se terminait, et avant de le démonter complet pour nettoyage des plastiques et le mettre en hivernage, j'ai quand même refait les différentiels,
Et les différentiels, rien n'est abîmé. Je n'ai rien changé dans le différentiel, rien n'est abîmé. Le différentiel central ne fuit pas. Si on parle... Alors, cerveau. Le cerveau, c'est un autre cerveau. Celui-là, c'est un cerveau que j'ai recommandé. Parce que j'ai fait un peu du mix dans les cerveaux. L'ancien cerveau qui était d'origine commençait à prendre du jeu, lui, au niveau de la tête du cerveau. Il commençait à prendre du jeu, mais comme c'était des bons cerveaux 25 kg, ce cerveau-là, moi je l'ai mis dans un crawler, un TRX4, parce que j'avais besoin de cerveau réactif, parce que le cerveau corallien est très réactif, j'avais besoin de cerveau réactif, mais dans un crawler qui est du jeu, c'est pas très grave. Et donc là, j'ai changé de cerveau, j'ai mis un cerveau chinois, c'était pour tester, et qui, ma foi, à 25 kg, nickel, fonctionne bien. Alors, la tête, on arrive à faire bouger un petit peu la corde, donc il a pris un petit peu de jeu aussi, mais ça reste des cerveaux cheap, pas chers, non brushless, donc bruchette, donc forcément bah, le moteur, hein, on prend un petit peu de jeu, mais en tout cas il fait très très bien l'affaire, j'ai un bon angle de braquage, ça tourne vraiment très bien, et la réactivité, et c'est moins violent que ce que je peux avoir là-haut, parce que c'est du cerveau spécial compétition, WS-Line, enfin voilà, donc c'est très très réactif. Là, on s'en sort quand même malgré tout, et pour ma fille, c'est génial parce qu'elle tourne vraiment comme elle veut. Le cerveau c'est fait, alors l'électronique. Vous pouvez voir quand même que le variateur a subi quelques modifications. Donc le variateur, il a un gros ventilo sur le dessus et il n'a plus d'interrupteur. Parce que malgré tout, bah, les 150 packs ont fait vieillir la mécanique un petit peu, et puis bah, l'électronique. Donc je n'ai plus qu'une seule prise, puisque depuis que je suis en mode TT, je mets qu'un seul accu, hein, donc un 4S quand c'est moi qui roule, ou un 3S quand c'est ma fille qui roule. Le variateur, l'interrupteur a disparu, bah, parce qu'en séquence de roulage, il était en 3S, scotché en 3ème, il a bougé, il y a un fil qui a frotté et qui a été arraché. Donc je l'avais rafistolé, ça s'est de nouveau détaché le 3ème, et puis là c'est clairement le petit boîtier de l'interrupteur qui était cassé. Donc là, j'ai coupé, j'ai chanté le fil rouge, et aujourd'hui, bah, dès qu'on allume, ça fonctionne, il n'y a plus d'interrupteur. Bon, j'avais eu comme projet de remettre un interrupteur, mais au final, ça marche très bien comme ça. C'est comme toujours, il faut faire attention quand on allume sa voiture, la radio étant déjà allumée avant, il y a très peu de risques qu'elle s'emballe, et on débranche et on éteint la radio, donc ma fille a bien compris ça. Et bon, voilà, donc ma foi, ça restera, je pense, comme ça, sans interrupteur. Le ventilateur, bah, c'était un petit ventilateur à ailette, hein, en dessous d'une petite cage plastique, enfin rouge là, bah, comme tout petit ventilo, petites ailettes, les cailloux, etc. Bah, voilà, ça finit par casser une ailette, deux ailettes. Puis au final, il avait trois ailettes, il tournait bancal. Bon, j'ai enlevé tout le système, le ventilateur, j'ai remis la cage de protection en plastique, et j'ai tout simplement mis un ventilateur d'alimentation de serveur informatique. Voilà, donc vous voyez la hauteur du ventilateur, hein. Il est très très haut, alors ça fait un peu disgracieux, mais je vous avoue que je m'en moque un petit peu, parce que c'est quelque chose qui tourne très très vite, qui est compatible 12 volts, qui tourne vraiment très très vite. Il est retenu par deux colliers. Les hélices sont donc sur la hauteur du ventilo, donc en diagonale, sont donc très très grosses. Donc elles ne vont pas casser avec un petit caillou. Il n'y a aucune hélice qui a bougé, et alors depuis que j'ai ça, le truc ça ne chauffe pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout. En bashing, en 6S, ça avait tendance un petit peu à chauffer en plein été, hein, quand on y allait fort. Il y a même une coupure thermique qui pouvait se provoquer. Avec ça, alors là, terminé, le truc il est vraiment, mais alors, je ne vais pas dire froid, mais il ne chauffe pas du tout. Le moteur, le bon vieux Curon 825, 2050 kV en 4 et 6S, et ben lui, il est toujours là, il a toujours une sauce, une patate. En 2050 kV avec le ratio en 4S, bah vous suivez n'importe quel autre Trigger en 4S en 2200. Enfin, c'est un super moteur. Vraiment, ce moteur-là, il est vraiment très très bon. Bon moteur. Le variateur, bah, très bon aussi parce qu'il est toujours là. Donc voilà pour ce petit point. Pour résumer en fait, après plus de 150 packs, dont une centaine de packs en piste 4S, une cinquantaine de packs en mode bashing, il en a quand même vu pas mal, y compris sur piste TT, parce que piste TT, pour ceux qui ne connaissent pas, avant de commencer à enchaîner des tours et de faire des beaux sauts, eh ben, on se prend des belles pelles hein, quand même, voilà, comme en mode bashing d'ailleurs. Hein, le premier saut que vous faites, vous le posez pas forcément correctement.
en piste TT, vous êtes plusieurs sur la piste, vous tirez la bourre, donc parfois on vous tape un peu dessus, enfin on vous tape un peu sur le côté du véhicule, voilà, donc c'est... alors si j'ai oublié, un aileron aussi qui a été changé, l'aileron, voilà, ça l'aileron c'est... Mais donc, si je devais faire vraiment une conclusion sur cette vidéo, c'est que c'est vraiment, de mon point de vue, une super machine, en bashing à partir du moment où on fait pas n'importe quoi, où on s'en va pas faire un saut de débile. Je suis un peu grossier, mais si on maîtrise pas, si on n'a pas un minimum d'habitude, d'expérience, clairement, en 6S, je pense que c'est vraiment une super machine pour les gens expérimentés. On va résumer ça comme ça. Pour des pilotes expérimentés, pour des gens qui ont déjà fait du modeling, qui ont déjà eu une voiture, 6S en mode bashing, oui, ça va gérer, à condition d'être expérimenté et de faire attention. Si vous ne maîtrisez pas, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez vous prendre une racine, un tronc d'arbre, vous allez exploser tout l'avant. En 6S, il est ultra violent. En 4S, en mode Truggy, il reste assez violent parce qu'il envoie quand même, mais beaucoup plus facile à discipliner. Les roues étant plus petites en Truggy, ben, on diminue un peu la garde au sol et on a moins le phénomène de renversement. Donc ça reste une bonne machine, un bon Truggy, même si il ne fait pas partie de la catégorie des Truggy. Et si on veut le comparer à d'autres modèles vraiment type Truggy, il est un peu plus lourd. Il est un peu plus lourd de par sa conception. Ça reste à la base normalement un Mugi, mais il est plus lourd, un peu plus lourd de 500-600 grammes. Mais entre son ratio interne, entre les satellites, enfin les différentiels et sa couronne pignon moteur, moi j'avais augmenté d'une dent quand j'étais sur piste. Ça ne chauffait pas. Vous voyez, il n'a pas de ventilo et il n'a jamais eu de ventilo. Et je roulais l'été sans problème. Il ne chauffait pas et je suivais les copains qui avaient d'autres Truggy, des vrais Truggy. Donc c'est possible de prendre ce véhicule-là et de s'éclater en Truggy. Après, il est un peu plus gros, un peu plus lourd, il fait un peu plus mastoc de par la conception, etc. Mais sinon, ça le fait sans problème. Donc bah voilà, satisfait de ce véhicule après 150 packs. Je peux pas dire autre chose, hein. Satisfait. Les noix, alors les noix, ce sont des noix renforcées. Effectivement, je l'ai pas dit. Toutes les noix, ce sont des noix de cardon, ce sont des noix renforcées. Puisque après, j'ai fait du 50 packs de bashing, enfin, après un an et demi, voilà, les noix commençaient à être abîmées, et je me suis fait plaisir, tiens, je vais mettre des noix renforcées. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, à 150 packs, bah, avec les noix renforcées, honnêtement, on est très 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 loin de devoir les changer, puisqu'aujourd'hui, on va dire que c'est les pins des cardans qui commencent à être attaqués. Bon, après, bah voilà, ça mériterait, et encore, hein, c'est même pas au niveau des différentiels, c'est au niveau du différentiel central qu'il y aurait besoin de changer les cardans, oui. Donc, et encore besoin, bon, mais ça pourrait encore faire de nombreux packs. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Un triangle de cassé, un corps d'amortisseur de cassé, un aileron, voilà, en un peu plus de 150 packs, presque 2 ans. Un cerveau de changer parce que l'autre avait pris un peu de jeu. Les noix de cardan de changer parce qu'elles commençaient à être marquées et je voulais me faire plaisir. Les roulements de changer. Voilà, de l'entretien, hein, hormis la casse, le reste ce n'est que de l'entretien d'un véhicule radiocommandé pour adultes expérimentés. Quel que soit le véhicule que vous achetez, vous ne pourrez pas rouler comme je peux rouler avec ce véhicule-là, ou comme j'ai pu rouler 150 packs en 1 an et demi, presque 2 ans. On dit, oh, ouais, enfin, si vous faites le calcul, et que vous enlevez les mois d'hiver où il flottait pas comme pas possible, clairement, ce véhicule-là, on va dire avril, mai, juin, juillet, août, avril à fin août, septembre, il roulait tous les week-ends. Tous les week-ends. Poussière, caillasse, sur la piste, enfin voilà, il roulait tous les week-ends. Il n'y a qu'à voir hein, au niveau du pneu, hein, le pneu c'est un pneu slick, hein, et c'est pas ses premiers trains de pneus. Ben, le véhicule dans cet état-là, après autant avoir roulé, ben, pour moi c'est un point positif. Voilà. La preuve c'est qu'aujourd'hui c'est ma fille qui roule avec, et je pense que elle va rouler longtemps avec, parce qu'il est loin d'être rincé ce véhicule, hein. Bon là il est un peu sale, mais une fois tout propre, on a les
l'électronique qui est toujours là. Rien n'est abîmé dans les différentiels, ce qui coûte le plus cher, il n'y a rien abîmé. Il y a un amorto à changer, voilà. Et puis c'est tout. Et une carrosserie, mais qui est en cours de peinture, parce que bon, la carrosserie, elle morfle quand même. Donc voilà, super positif pour le véhicule. Je conclurai en disant, comme sur les autres véhicules, comme les autres vidéos pardon, où je parlais du Chronos, en 6S, c'est pour des gens expérimentés, parce que c'est très violent. En 4S mode Truggy, voilà, en 4S ou même mode Monster, hein, alors là, l'accu, il faudra un bon accu, parce qu'en 4S, ça va quand même tirer dessus, hein, parce que les roues sont quand même assez lourdes et tout. Mais en 4S mode Truggy, bah, vous vous éclatez, hein, sans problème. On pourra même délirer, mettre des roues de buggy dessus, voilà. Donc, point positif sur le véhicule, de ce que moi j'en ai fait, de la façon dont j'ai roulé, j'en suis très satisfait, voilà. Donc la suite, prochains épisodes, hein, peut-être une vidéo pour les 200 packs, ou pourquoi pas, peut-être demander à ma fille qu'elle vous en parle, puisqu'elle avait déjà participé à quelques vidéos. Voilà, donc merci à vous, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à partager les vidéos, mettre un petit pouce bleu pour l'algorithme de YouTube. Voilà, bah écoutez, merci à vous et à bientôt.